Mes très chers amis, la situation est grave. La communauté scientifique est unanime. Avec la Terre, ces derniers temps, on fait clairement de la merde. Entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la diminution des espaces végétaux et l'épuisement des ressources non renouvelables. Conséquence, bye bye la biodiversité et bonjour les catastrophes climatiques. Alors on fait quoi? On demande au gouvernement et aux entreprises de faire quelque chose? Ils le font déjà. L'industrie et l'agriculture font de gros efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors concrètement, on fait quoi? On inverse la tendance. On devient chacun acteur par des gestes simples. Exactement, peu à peu, chaque personne, que dis-je, chaque acteur, devient membre d'un mouvement écologique ayant un impact significatif sur le devenir de l'écologie mondiale. Afin de sensibiliser notre très chère école, nous organisons Maybe Green, un événement sans précédent. Alors on vous voit venir derrière votre écran. Rocky, Clem, encore qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. En quelques mots, nous dirons compétition entre 3 équipes composées chacune de 4 élèves et de 4 professeurs ou membres de l'administration. Leur but est simple, réaliser un plat et un dessert végétarien avec un budget limité et un temps restreint. Le jury notera sur l'aspect culinaire, mais aussi sur la gestion des déchets, ainsi que sur les initiatives écologiques proposées par les équipes. Afin de donner du poids à cet événement, nous nous sommes entourés de plusieurs organismes. La Biocop de Billère a accepté de soutenir l'événement sans contrepartie. buffet sucré durant l'après-midi, ainsi que distribution de sacs en tissu et bocaux seront au rendez-vous. L'association Zéro Déchet, quant à elle, réalisera des tutos do it yourself afin de pallier certains éléments du quotidien de manière verte. Enfin, l'école soutient l'événement avec un apport matériel, mais surtout un apport humain, grâce à la participation des professeurs et des membres de l'administration. Passons maintenant au déroulement de l'après-midi. Trois équipes s'affrontent afin de cuisiner un plat et un dessert végétarien avec un budget limité de 20 €. Nous vous précisons que le classement se base sur un système de points. Une équipe obtiendra un bonus si elle effectue une bonne initiative, mais un malus si elle effectue une mauvaise initiative. Alors pour ce qui est du déroulement de la journée, dans un premier temps, les équipes auront une petite demi-heure afin de se concerter, élaborer leurs recettes, faire leur liste de courses. À 15h15, les équipes seront divisées en 2 parties. Une première partie qui ira faire les courses à la Biocop. Là-bas, on y retrouve des produits locaux le plus possible et des produits dont l'emballage a été réduit au maximum. L'équipe qui reste ici, elle réalisera des tutos do it yourself, réaliser des éponges, des liquides vaisselle, tout ce qui est ustensile qui sera utilisé pour nettoyer le plan de travail en fin de journée. Au retour de l'équipe qui est partie faire les courses, on passera à l'atelier cuisine. Donc les équipes se mettront en cuisine, tout simplement. Après que les équipes aient cuisiné, à partir de 18h, ils doivent rendre le plat et le dessert, avoir un intitulé de menu et surtout, nettoyer le plan de travail, qu'il soit propre. Ensuite, de 18 à 20h, il y aura le jury qui va dire si oui ou non ils ont aimé le plat et on continuera ensuite sur un apéro convivial jusqu'à la fermeture, et local bien entendu, jusqu'à la fermeture de l'ENLGTI. Passons maintenant à la composition des équipes. L'équipe Gala évoluera en 3-3-2 avec une défense constituée de Odile Dauphren, Magali Ricard et Quentin Beaujard. Au milieu, on retrouve Lydia Martinez-Cassas, épaulée par Maxime Weibel à gauche et Romain Udry à droite. La doublette d'attaque avec l'incontournable Sylvain Serra ainsi qu'Éloine Thomasin. L'équipe Grani a préféré procéder en contre avec ce 4-1-3. Défense compacte emmenée par Geoffroy Jancel et Philippe Bernadette dans l'axe, complétée sur les côtés par les percutants Jean Baxler et Lauriane Rouget. Au milieu, on retrouve l'inépuisable Pauline Vinge qui sera en soutien du trio offensif. Sur les ailes, Julien Guérin et le vif Stéphane Laurent. Et dans l'axe, Anne-Christine Grenier. L'équipe Golden, quant à elle, s'appuiera sur un riche milieu en 3-4-1. Solide défensivement avec le trio légendaire Adrien Bachelet à gauche, Gauthier Faugère à droite et ce diable de Jean-Michel Renaud en sentinelle. Passons à la force de cette équipe, ce milieu dit infranchissable. J'ai nommé MP et Florian sur les flancs, Marc en milieu défensif et le fougueux Quentin Gentreau en numéro 10 qui pourra aisément diriger Justine Polidano vers le chemin des filets. Malheureusement, ces compositions n'ont guère de sens en cuisine. Là, du coup, on va avoir combien de temps pour cuisiner? Pas tant que ça, parce qu'on fasse. Toi qui fasses les courses. Quand tu fasses les courses, ils sont là à 4 heures, c'est bien. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures. Faut que tu sois C'est top chef ou c'est pas top chef? On met le chrono. Ah, le chrono, on va le chrono.
Monsieur Bernada, une petite question. En 3 mots, comment qualifierez-vous votre équipe? Des winners. Alors ça fait que 2, mais déjà c'est bien. Quel est votre ressenti à propos du fait que vous êtes les derniers à partir à la Biocop? Ça c'est pas grave. Hein. On va prendre les bons produits. Nous on a tout basé sur les produits. Le produit avant tout. Un mot, mesdemoiselles? On est pressés là. Oui. On y va. Ok, la troisième équipe vient de partir, du coup on passe à quoi? On passe au CV tuto. Au tuto. Bah du coup faut. Attends, elle est où déjà? Elle est où? Ah bah elle est là, elle est là. Hop. Allez. La séquence. Après, si on met un 2, c'est l'initiative, et l'initiative, c'est un point bonus. Elle nous sert à laver, récurer, astiquer. Pour cela, elle a plus d'une corde à son arc. Une face pour gratter, une face pour essuyer, mais n'aurait-elle pas une face cachée? L'éponge, apparue en 1932, était au départ intégralement en viscose. À partir de 1960, on y découvre cette petite face pour gratter et une face jaune pour essuyer. Aujourd'hui, il existe 3 types d'éponges caractéristiques. L'éponge synthétique, en mousse de résine, un dérivé du pétrole, traitée avec des produits chimiques pour couleur résistance. Elle n'est pas biodégradable. Elle contient une colle capable de résister à l'eau, ce qui aggrave son impact écologique. Juste dit, on s'arrête. L'éponge a une production très énergivore, faible capacité de recyclage et très peu biodégradable. Aujourd'hui, les industries de l'éponge travaillent dans ces domaines-là à améliorer l'impact écologique que les éponges ont. Toutefois, cela reste un produit dérivé du pétrole, pas très bon pour l'environnement, mais il existe de nombreuses alternatives. C'est la raison pour laquelle on vous propose aujourd'hui les éponges Tawashi. Mais on voit venir, que sont les éponges Tawashi? C'est une éponge que l'on réalise avec de préférence les restes un petit peu élastiques des collants de nos enfants. Style t-shirt à manches longues ou collant. Nous faisons des petites bandelettes. Et on se prépare une petite plaque en bois avec des clous tout autour. Préparer les bandelettes dans un sens, donc en accrochant une bandelette entre 2 clous. Et donc les bandelettes qu'on va positionner dans l'autre sens, on va faire un système de tissage dessus, dessous, dessus, dessous. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Tissage de base. Quand on tricote. Et donc après il y aura un système de boucles qu'on va passer les unes dans les autres. On en prend un, on le fait passer dans l'autre. Voilà. Tu gardes l'autre, tu fais passer dans le sur-autre. Et on passe comme ça de bout en bout. Pour resserrer le petit ouvrage et obtenir ce genre de choses. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est que c'est réutilisable forcément, c'est fait avec de la récupération, et au lieu d'avoir une éponge, comme disait la dame, jaune, verte, avec beaucoup de bactéries, des odeurs, etc., c'est quand même quelque chose qui va être réutilisable, qui va être efficace, qui peut se mettre en machine, donc réutilisable. Donc ça va nous servir aujourd'hui à nettoyer tous nos petits ustensiles de cuisine qui auront servi à réaliser de très bons plats que nous allons vous proposer. Place au direct, on se retrouve avec l'équipe Granu qui est à la Biocop. Donc Pauline, première petite question pour toi. Quels sont tes ressentis, les ressentis sur ton équipe en fait? Est-ce qu'il y a une bonne osmose? Sur l'équipe Ouais. Sur l'équipe, alors on est très soudés. On s'écoute. On s'écoute. Il n'y a pas de suite. Et là, on choisit les kiwis. Donc, comme vous pouvez voir, on se concerte tous ensemble pour choisir le kiwi. Les 2 cocos. Voilà. Ok, maintenant petite question, je veux pas semer la zizanie au sein de l'équipe, hein, mais as-tu déjà remarqué l'un ou l'autre point faible dans votre équipe? Non, nous on n'a pas de points faibles, on n'a que des points forts. C'est ça le problème en fait. Il faut gérer tous les points forts. Ok, les super winners, comme a dit Monsieur Bernada. Oui, les super winners, c'est ça. Exactement. Du coup, juste pour toi, pour savoir un peu dans tes habitudes classiques, est-ce que toi généralement t'achètes en vrac ou t'es plutôt de la société de consommation classique? Ça dépend. Si je peux acheter à l'unité, j'achète à l'unité. Et si je suis obligée d'acheter en vrac, j'achète en vrac. C'est bien, c'est des efforts, c'est sympa. C'est une belle mentalité. Bon allez, on ne vous retarde pas plus que ça, on sent que vous êtes dedans. Oui, là. parce que là, il faut gérer les produits, prendre des beaux produits pour les mettre en valeur. Bah oui, faites. En pensant au croquant aussi. Allez, le croquant, comme il a dit. Bon allez, foncez, on vous laisse, on retourne au plateau, nous. Allez, bisous. Merci, bisous sur vous. Bisous, bisous. Ceci nous permet de passer au deuxième thème de la journée, donc c'est le thème de l'emballage. À partir de 1950, la vente en gros fait apparition
surpassant très rapidement la vente en vrac. Ceci grâce à de nombreux avantages économiques, mais au détriment d'un souci environnemental. Si pendant plusieurs années le suremballage s'est développé, il est de plus en plus décrié. En effet, 80 kg de plastique s'accumulent un an dans la poubelle d'un habitant sans réelle valorisation. C'est la raison pour laquelle la vente en vrac refait petit à petit apparition. Il existe aujourd'hui dans l'Hexagone 2000 points de vente en vrac avec comme leader emblématique Biocop. Cette enseigne a le mérite de proposer de très nombreux produits en vrac. De la farine, des huiles en passant par le vin, lessive ou même liquide vaisselle. Dans le but de contextualiser tout ça, nous allons vous proposer un cas pratique. C'est le cas pratique de Patrick. C'est le cas Patrick! Comme tous les midis, Patrick, étudiant de 24 ans en école de soudure, se rend à la sandwicherie du restaurant universitaire de Pau. Aujourd'hui, Patrick a très faim. Elle décide donc de prendre un panini 3 fromages ainsi qu'une canette. Cependant, un yaourt fruit lui fait également de l'œil. Si Patrick n'était pas si vigilante, la vendeuse lui aurait mis une paille, une cuillère en plastique, le tout dans un sac en papier. Mais non, Patrick est prévoyante et refuse cet attirail. Mais comment Patrick va-t-elle faire pour emmener son repas? Patrick est étudiante, elle a un sac à dos. Elle repart donc satisfaite d'éviter des déchets inutiles. Sacré Patrick. Et là, ça fait 150 grammes. On coupe un tiers, ça fait 50 grammes. Si, avec ça, ça coupe bien. Ça fait Et après, on va refaire un tiers. Ils en sont où des courses là, les autres? Les guignols. Quel rôle vous voulez là, votre retour? Oh là, aucune idée. Il y a du job hein, là. Ah oui, vous avez une grosse équipe aussi. Hein. Ouais, après on est 8, ouais, ça va vite. Il y a les tutos à finir aussi, est-ce que ça met du temps? Je pense qu'ils sont. Vu qu'on a mis plus de temps à aller à la Biocop et tout, ils auront le temps de finir les tutos quand on revient. Eh, pas mal de dentifrice, t'as mis quoi avec la poudre là? T'as mis quoi avec le dentifrice? Bicarbonate et... Non, il n'a pas mis du bicarbonate. Ah non, il il a a mis mis du du melon. blanc de je sais pas quoi. Du blanc de meule. Blanc de dedans. Melon. Melon. Vous habitez où? J'habite à Meule. De la glycérine, de l'arôme de citron et de l'arôme de menthe. Ah ouais. Ils sont de retour. Waouh. Nous voilà. Ah, le retour. On a fait du dentifrice. Vous en avez pour combien? 17 € avec une petite boisson. Alors, les courses, on a été tellement organisés qu'on est allé plus vite que tout le monde. On a pris du riz, tous les fruits pour la salade de fruits. Ouais. On a pris un petit jus, voilà, pour accompagner le dessert. Farine, œufs, du beurre, du lait de coco pour le riz. Et on a pris des fraises. Et pour les fraises, on a enlevé la boîte plastique, on a laissé à Biocop. Nous pourrons voir la seconde équipe qui arrive. Nous allons prendre quelques nouvelles quant à leur ressenti. Excusez-moi messieurs, petite question, j'aimerais savoir, en un mot, quel est votre ressenti? C'est vraiment pas facile. Franchement, acheter dans un bio avec 20 € pour faire un plat, un dessert, c'est pas facile. Quelle difficulté avez-vous éprouvé? Mais au niveau de... Enfin, on a l'impression d'être un peu limité par rapport au prix parce que... Enfin, on peut pas se laisser aller, quoi. On a un ressenti de limité, quand même. Mais c'est bien, c'est le jeu, quoi. Quelques mots sur... après vos courses? Mais très bien, ça s'est super bien passé. On était à la campagne, il faisait beau, on a vu des chevaux, de la verdure, mais surtout on a amené des légumes du jardin. Belle initiative toutefois. Au niveau du temps, le fait que vous êtes la dernière équipe, ça ne vous oppresse pas? Ouais, non, c'est pas grave, je pense qu'on va gérer pour le repas, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, moi je vous souhaite que du bonheur et allez-y, je ne vous retarde pas plus. Toutes les équipes sont rentrées au bercail, c'est l'heure de la cuisine. Mais vous allez me dire, mais pourquoi une recette végé? En moyenne, un humain mange
3 fois plus de la quantité de viande recommandée pour ses besoins. Des études ont établi qu'un régime de référence comportait environ 14 grammes par jour de bœuf, d'agneau et de porc, et 29 grammes par jour de poulet et autres volailles. Pour comparaison, un steak haché de 100 grammes représente plus du double de ce qui vient d'être énoncé. Mais est-ce réellement un mal de manger autant de viande? En tout cas, en manger moins est un bien pour prévenir de la déforestation, de la maltraitance animale et des émissions de gaz à effet de serre. Le message à faire passer est qu'il faut modifier son alimentation pour la faire correspondre à nos réels besoins. Et pour cela, quoi de mieux qu'un jeu illustratif? Une alimentation saine pour suivre une diète, c'est le jeu de la bonne et belle assiette. Donc le jeu est simple, vous avez devant vous une feuille de papier avec un cercle. Donc le principe de ce cercle, ça va être simplement de réaliser des proportions de types d'aliments. Donc il y a 8 catégories d'aliments, donc les produits laitiers, les graines complètes, les sucres ajoutés, les fruits et légumes, les protéines animales, les légumes féculents, les légumineuses et les huiles insaturées. Donc le but c'est de répartir au mieux ces catégories d'aliments pour réaliser la bonne et belle assiette. Le but c'est de respecter une alimentation saine issue d'une production durable. C'est la fin pour vos 3 groupes. Je vous laisse le micro. Il faut vraiment faire un commentaire, quoi, parce que je trouve que les chiffres parlent d'eux-mêmes, si tu veux, mais donc les huiles insaturées, évidemment, tout le monde le sait, c'est pas bon. Il faut des huiles saturées, donc à peine un tout petit peu. Les sucres ajoutés, c'est pareil, ça sert à rien d'en rajouter. Les produits laitiers, contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant des années, les kiris, tout ça, Samos, c'était pas si bon que ça. Les protéines animales, le problème c'est qu'il faut tuer des animaux, et ça c'est pas bon. Et surtout qu'on le fait souvent dans des conditions pas terribles, quoi. Voilà, je sais, moi je suis engagé et j'hésite pas à balancer, quoi. Et puis le reste, on a trouvé que c'était pas mal, donc on a partagé à part égale. Voilà. Nous, on se distingue par le fait qu'on a mis ni protéines animales, ni sucre ajouté. On a enlevé ça. 13 portions bien évidemment au total, 5 portions de fruits et légumes, tout le monde le sait bien sûr, 2 portions de laitage par jour. Ensuite pour le repas du midi et du soir, pour remplacer la viande, il faut un mélange de féculents et puis de légumineuses, à part égale, une portion chacun, ça fait 2 portions dans la journée. Les graines, ça c'est juste pour le petit-déj, donc on a mis une seule portion et puis ensuite l'huile. Moi, je pense... je vous dis, moi, ça c'est la fin de l'humanité. Que cela cesse. C'est pour sauver la planète, la fin de l'humanité en fait. Mais... On peut les laisser débattre bien longtemps, mais on pense que niveau proportion, c'est bien l'équipe Golden qui a été la plus proche du résultat. Avec Jean-Michel Renaume et Gauthier Fogère sont les grands gagnants. Est-ce que ça serait pas le moment de recycler une transition? Oui. Lance la séquence. On aborde donc maintenant le thème du recyclage. L'objectif zéro déchet est aujourd'hui un concept, plus qu'une réalité. Si de nombreux produits sont vendus en vrac, de nombreux autres restent difficiles à convertir. C'est pourquoi valoriser les déchets créés est devenu un pilier d'une économie se voulant plus circulaire que linéaire. Ainsi, aujourd'hui, certains chiffres sont encourageants. Le métal recyclé représente 51% de la production, le verre recyclé 58%, tandis que le papier carton s'élève lui à 66%. Toutefois, le secteur du plastique reste problématique. Seulement 6% des plastiques provient des plastiques recyclés. Parce qu'on sait que vous l'avez aimé, c'est le retour du cas pratique de Patrick. C'est le cas Patrick! On retrouve Patrick, toujours étudiant de 24 ans, en école de soudure, qui a fini de manger. Patrick s'est régalé de son panini ainsi que de son soda. Cependant, malgré les emballages superflus que Patrick a refusés, elle doit s'occuper des déchets qu'elle a produits. Mais comment les trier? Patrick le sait. Sa canette de soda étant vide, elle la jette dans une poubelle jaune. Elle jette aussi l'emballage de son panini dans la poubelle jaune, car c'est du papier. Patrick connaît le dicton. Métaux, verres et papier carton, le recyclage est vraiment bon. Sacré Patrick. On rigole, mais on ne voit pas le fond du bol. Le temps s'écoule. Il va bientôt être l'heure pour les participants de rendre leur ouvrage.
Monsieur Béchade, comment le jury va-t-il s'organiser afin de pouvoir noter les performances de nos athlètes ici présents? Alors de manière objective, on va d'abord se mettre à plusieurs à goûter sur le même plat, parce qu'en effet il peut y avoir une erreur, nous sommes humains, donc forcément nous voyons les choses différemment. Et donc c'est pourquoi j'ai ici un classement du goût, du montage, de la présentation du plat, mais aussi du respect des règles, notamment l'eau à utiliser pour la vaisselle. Certains ont aussi usé d'initiatives personnelles, donc tout ça sera pris en compte à la fin, mais pour l'instant goûtons. Dans un premier temps, nous allons vous demander l'intitulé de votre menu. Julien, à toi. Alors en plat de résistance, nous avons fleurs de légumes au coucher du soleil. Et en dessert, on va demander à Madame la professeure d'anglais qui sait mieux dire que moi. C'est parti. Je vous donne le papier. Donc en fait, c'est une verrine de saison accompagnée de son Ultime Lemon Cake. Pas mal du tout. C'est en fait un steak de haricots. Donc haricots, oignons, panés, petite panure avec des épices. Donc là, l'idée, c'est quand même de convaincre les gens qui ne seraient pas véganes de quand même arriver à goûter quelque chose et à se dire hey, finalement. Donc le petit trompe-l'œil, hein, le thème. Donc vous avez ensuite des petites chips de pommes, puisqu'on est bien dans la récupération. Non, petites parce que... Merci Floriane. Elles ont été faites avec beaucoup d'amour, du beurre, du sucre, beaucoup de beurre, mais je trouve ça très bon, c'est super bon. Voilà, c'était histoire de casser et puis vraiment d'être dans l'esprit récup. Et vous avez pour accompagner tout ça. Nous avons ici un menu fraîcheur du printemps, de la fourche à la fourchette, composé d'une petite salade, d'une omelette à la fan de radis, ainsi qu'une petite salade de radis accompagnée de pommes et d'un quignon de pain. Nous avons en dessert une tarte façon crumble aux cerises et fraises. Dès maintenant, au référent équipe de goûter. C'est beau. Ça a coulé à l'intérieur. Tout le monde a mis la main à la pâte. Même monsieur. On va dire. Mais ça, c'est un petit peu chaud. Ce serait meilleur froid, mais c'est bon. La cerise est quand même très intéressante. L'apogée des desserts. Pouvons-nous dire que c'est donc la cerise sur le gâteau? C'est tout pour moi. Après ce premier débat sur les 3 plats et les 3 desserts, on va laisser un peu de temps à notre jury pour débattre sur lequel est le meilleur, etc. Et on se retrouve... Du coup, on se retrouve, le jury a fini de délibérer. Il va donc pouvoir annoncer les résultats. On laisse la main à... Samuel Béchade, c'est parti. Samuel Béchade. Tout d'abord pour la team Granny, pour le plat. La simplicité du plat était plutôt sa force. C'est enroulé, ça se tient bien, mais c'est que du riz, c'est que des aliments déjà faits, déjà prêts. Pas forcément très cuits, pas forcément très préparés, par rapport à d'autres équipes. Coup dur pour l'équipe Granny. Toutefois, le dressage et la texture étaient très jolis, très élégants. Côté Golden, le plat, les haricots rouges, c'était parfait. Vous avez accentué un peu sur l'idée de la pomme. Toutefois, la pomme n'est pas un ingrédient de saison. C'était un piège. Coup dur pour l'équipe Golden. Ensuite, les plats pour la team Gala. En termes de visuel, c'était pas vraiment réussi. Par contre, cette fois-ci, l'équipe a bien respecté la saison, donc c'est très bien. Plusieurs initiatives de toutes les équipes ont été prises. Il y a eu cet esprit d'équipe et de partage avec les autres équipes, notamment, en donnant le bicarbonate, en récupérant aussi et en échangeant le sucre et la farine. La première équipe est donc la team Golden avec 11,8. La team Granny avec 11,5. Puis la team Gala avec 9,85. Très heureux d'avoir gagné ce grand jeu. On gagne quoi du coup? Ça c'est la vraie question. Pour réfléchir au plat, on s'est assis sur une table qui n'a pas tenu. Donc moi je pense même à un sabotage en fait. Monsieur Pollack, un avenir de cuisinier hors pair. Et d'ingénieur? Alors ça, je suis moins sûr, mais de cuisinier, en tout cas, c'est sûr. Tu pourras aller voir les gens et dire hey, moi, tu me demandes ce que j'ai fait?
J'ai gagné Maybe Green. I win the Maybe Green. That's all. Non, non, c'est un sabotage. Affaire à suivre. À la Biocop, pas sûr. Hein. Quelqu'un a filmé ça? Quelqu'un a filmé ça? J'étais en train de filmer, après si je l'ai dans le champ, je sais pas, mais... Quelqu'un que j'ai grossi en plus ce soir.